BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de la saison 3 d'Impact PME. Vous le savez, cet événement organisé avec la CPME pour rencontrer des TPE et des PME autour de toute une série de problématiques qui sont les leurs en ce moment, en cette période en tout point exceptionnelle, au moment notamment où on reprend un petit peu cette crise sanitaire avec laquelle il faut bien qu'on fasse tous les jours. Alors j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer des entrepreneurs qui aident d'autres entrepreneurs à faire grandir leurs entreprises, même dans l'adversité, puisque j'ai le plaisir de recevoir deux entrepreneurs et le représentant de tellement d'entrepreneurs. Je commence par les entrepreneurs avec Anaïs Audy. Anaïs qui est la cofondatrice du Chef en Box. Oui. On va en parler ensemble. Bienvenue sur le plateau. Momar Mbaye, qui est président et fondateur de CNF, mais vous êtes aussi, on va le voir, le mentor, en fait, de notre invité Anaïs. Et puis Bertrand Pouget, qui est le directeur des programmes du MoveJ. Bonjour Bertrand. Bonjour Philippe. On va démarrer par le MoveJ, justement, parce que le MoveJ, ça veut dire mouvement des jeunes. Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Créé en 2009, il y a 12 ans maintenant, par deux entrepreneurs, Dominique Restino et Bénédicte Sanson. L'incroyable Dominique Restino, qui a tellement développé d'entreprises en France avec ses différentes initiatives. Le MoveJ, bien sûr, et puis aussi l'IME, l'Institut pour le mentorat en entreprise. Mais alors, racontez-nous, ça veut dire que ça a maintenant 12, 13 ans ? Effectivement, le MoveJ a 12 ans, le mentorat en France, par l'intermédiaire de Dominique, a pas loin de 15 ans aujourd'hui. Voilà. Puisque... Quelle différence entre le MoveJ et l'IME ? On n'est pas tout à fait sur le même public. Le mentorat est le même, mais au MoveJ, on est sur les jeunes qui entreprennent, jeunes qui ont entre 18 et 30 ans inclus, comme Anaïs. Sur l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, on est sur des entrepreneurs qui ont déjà créé leur entreprise, qui ont un fort potentiel de croissance, parce que ce sont des entreprises qui ont déjà plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et plus de 2 ans d'existence. Combien d'entreprises accompagnées, puisqu'on va se concentrer sur le MoveJ, depuis la création ? En 12 ans, on est à plus de 900 entreprises pour près de 1800 jeunes accompagnés. C'est beaucoup, et beaucoup de succès, autant de succès, parce que c'est la question de fond de cette émission, au fond. Pourquoi est-ce qu'il faut se faire accompagner ? On n'arrête pas de répéter qu'une entreprise accompagnée a X fois plus de chances de durer au-delà d'un certain nombre d'années. On a des éléments là-dessus, ça se vérifie. Vous avez des éléments statistiques en chiffres en tête là-dessus, Bertrand, ou pas ? Oui, effectivement, on est à 84% d'entreprises qui existent encore après 5 ans. De création. On parle de celles accompagnées par le MoveJ. Celles accompagnées par le MoveJ, donc oui. 84% qui sont encore là 5 ans après et qui sont même développés. C'est vrai qu'on parlera du Chef en Box. Anaïs Absolument. A été accompagné il y a déjà Grand Prix 2021. 2 ans et qui est aujourd'hui Grand Prix 2021, qui a su rebondir face aux différentes situations inédites d'ailleurs qu'elle a pu rencontrer. Je vois un regard qui explique bien des choses qu'elle a vécues, effectivement. Du coup, peu de défaillances, et c'est une règle à peu près équivalente dans d'autres types d'accompagnement des entreprises, parce que là, ce sont des entrepreneurs qui accompagnent des entrepreneurs, et ils s'impliquent beaucoup, parce que le rôle du mentor est fondamental. C'est quoi un mentor, en fait, exactement ? Alors, juste, c'est vrai que dans l'accompagnement, en moyenne, on dit que 75% des entreprises c'est le chiffre que j'ai en tête. Existent après 3 ans, d'ailleurs. Oui. Donc, on est un petit peu au-delà. Bien au-delà, ce qui est plutôt satisfaisant pour nous. Mais surtout aussi. avec des succès extraordinaires. Et avec des succès, effectivement. Très belles pépites qui ont émergé, en fait, en étant accompagnées dès le début par le MoveJ. Oui. On dit bien dès le début, d'ailleurs, à partir de quel moment le MoveJ accompagne-t-il un projet, en fait ? Alors, traditionnellement, après la création, on est vraiment positionné sur le post-création, mais depuis la rentrée, grâce au plan Un jeune, un mentor, on accompagne, dans le cadre de Un jeune, un mentor pour entreprendre, aussi des jeunes qui sont porteurs de projets, donc qui vont être un petit peu plus en amont. Ils vont pouvoir bénéficier d'un mentor durant 6 mois et ainsi finir de construire leur projet et partir sur la voie de l'entrepreneuriat beaucoup plus sereinement. Et d'ailleurs, en moyenne, vous accompagnez combien ? Une promo MoveJ, parce qu'on parle de promo, c'est combien d'entrepreneurs accompagnés à peu près chaque année ? Oui, on est sur une intégration au fil de l'eau. On est traditionnellement sur à peu près 120 jeunes accompagnés. Et là, il y a beaucoup plus d'ambition encore avec ce plan. Et avec le jeune plan, mentor. Effectivement, on est sur 850 jeunes accompagnés partout en France. Sur une année. Par ces mentors sur une année, oui. Sur l'année qui vient. Ça veut dire aussi que vous êtes en attente et en recrutement de mentors. Et oui, on a besoin de mentors. On peut lancer le message aujourd'hui. Je fais cet appel à mentors. Faites-le, c'est le moment. Effectivement, donc tout entrepreneur qui le souhaite, qui souhaite accompagner un jeune qui démarre sa vie d'entrepreneur peut rejoindre le MoveJ et l'accompagner durant 6 mois à 1 an. Pour l'aider à grandir en tant qu'entrepreneur et être beaucoup plus serein, je le disais tout à l'heure, être beaucoup plus serein dans les décisions pour son entreprise. Alors c'est quoi un mentor et quel est son rôle ? Un mentor, c'est un entrepreneur expérimenté, parce qu'il n'y a qu'un entrepreneur qui va comprendre ce que vit
un autre Je vous entrepreneur. Absolument. Tous les entrepreneurs sont d'accord là-dessus. Il y a quelques entrepreneurs qui comprennent les autres, globalement. Exactement. Même moi, n'étant pas Ouais, mais vous entrepreneur, êtes sympa. je ne veux pas. Merci, c'est gentil. Non, c'est vrai que c'est important que le mentor comprenne ce que vit son ou ses mentorés, d'ailleurs, parce qu'il peut avoir plusieurs mentorés. Ouais. Et il va l'aider à se poser différentes questions auxquelles il n'aurait pas forcément pensé, à prendre du recul, il va lui partager son expérience aussi, ce qui va l'amener à avoir d'autres réflexions, d'autres chemins qui s'ouvrent devant lui et pouvoir ensuite choisir sereinement le chemin qu'il va prendre. C'est vraiment un guide, mais aux côtés d'eux. Il n'est pas là pour dire quoi faire ni comment Qui n'est faire. jamais actionnaire dans l'entreprise, Il n'est pas actionnaire prend d'entreprise, pas il de n'est part, aucun lien et financier. il fait don de son temps. Et de il est son bénévole. expérience et de ses Il conseils. est bénévole. Alors, on va poursuivre un petit peu ensuite, voir quelles sont les qualités d'un mentor, et Momar pourra nous confirmer peut-être pas quelles sont les siennes, mais ce qu'il a apporté effectivement Tout à fait. à Anaïs. Mais je commence avec vous, Anaïs Audi. Vous avez créé Chef en Box en 2015. En venant d'où et d'où est venue cette fulgurance? Alors, moi, j'ai fait une reconversion professionnelle en Ouais. pâtisserie il y a 8 ans maintenant. Avant, D'accord. je n'étais pas du tout dans le milieu, j'étais Ok. éducatrice spécialisée, donc Ouais. très 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 loin. Oui. J'ai eu la chance de me reconvertir aux côtés d'un grand chef, aux côtés de Cédric Grolet. Mhm. Donc après un an passé à ses côtés, j'ai eu envie de pouvoir moi-même transmettre tout ce que j'avais appris de manière un peu plus simple, un peu plus ludique. Mhm. Et donc j'ai eu l'idée de la box de pâtisserie. Les box étaient déjà à la mode, mais Exactement. sur d'autres Sur sujets. d'autres sujets. Bien évidemment, My Little Paris avait lancé ça il y a Totalement. très longtemps. On l'avait reçu dans l'entreprise BFM pendant de très nombreuses années. On l'avait suivi des premiers pas jusqu'à d'ailleurs la revente de son entreprise, etc. Et quel est le concept du coup du chef en box? Quel Alors, a le été- chef en box, le concept, c'est de mettre chaque mois en box donc une fiche recette, les ingrédients secs pesés et les ustensiles pour apprendre à pâtisser à la maison. Donc on reçoit une box sur forme d'un abonnement. Alors, c'était sous forme d'abonnement pendant très longtemps, mais on vient juste de changer. Maintenant, vous pouvez choisir la recette que vous avez envie de Vous avez créer. tout pivoté. simplement. On a totalement pivoté pendant le Covid, effectivement. Ouais. Alors ça a démarré en 2015 rapidement ou pas? C'est-à-dire que comment on lance un truc pareil? D'abord, vous aviez la compétence, en tout cas la passion de la pâtisserie, mais vous êtes associé donc à un pâtissier de Alors, renom. Je me suis pas Sur des associée, je me suis pas associée avec un Vous pâtissier. avez, je me suis... en termes d'expertise, vous avez Ouais, été même aidé pas. par lui. Même Oui, pas il m'a juste formé sur CAP, mais on n'a pas D'accord, été plus ok, loin. d'accord. Mais je me suis bien entourée effectivement par mon grand frère et ma cousine, donc Ah, une familial. entreprise familiale, Oui. mais qui sont experts dans d'autres domaines, donc chacun son domaine. Et puis, du coup, on a eu d'autres entrepreneurs à succès qui nous ont rejoints dans l'aventure. Et ça a Dès le été début. dès le début, ouais. On a C'était créé ensemble. financé difficile. Est-ce que c'était difficile à financer? J'ai lancé la boîte avec 1300 euros. 1300 euros. Mais à quel moment le Love Money est-il arrivé en fait? Il n'y en a pas Il y en a- vraiment eu. On a fait il y un en a pas eu. crowdfunding de 1000 euros, je crois, au début pour Ok. nous faire nos premiers clients. Et puis on a Donc vous été n'avez pas du rentable. tout levé d'argent Non, pas du jusqu'à tout. aujourd'hui. Non, ouais. Momar, incroyable. Incroyable. On fait de la croissance sans lever d'argent. On peut, Pour une start-up. c'est possible aujourd'hui. On n'est pas obligé de lever des fonds à 1 million pour réussir et pour être rentable aujourd'hui. Hein. C'est une réalité. C'est vrai qu'on met souvent en avant les entrepreneurs et on évalue la réussite souvent d'une entreprise au fonds levé. Alors qu'en Oui. réalité, qu'on appelle bootstrap aujourd'hui, on peut s'autofinancer et avancer. Bien sûr. À quel moment se fait la rencontre? Et Momar, on va dire un mot sur Momar, peut-être vous rappeler ensuite votre histoire. Vous êtes entrepreneur, Exactement. vous fêtez vos 10 ans de CNF. C'est ça, 10 ans C'est une cette année. entreprise en fait, un éditeur de logiciels en mode SaaS, C'est ça. spécialisé sur quelque chose parce qu'ils sont nombreux les éditeurs de En fait, logiciels. Est-ce que on vous avez une est- oui. spécificité? On est spécialisé sur 3 verticales qui sont les entreprises de services aux particuliers, aux entreprises. Donc ça va être tout ce qui est entreprise de service à la personne, entreprise de propreté multiservice, les résidences seniors, dont la Silver Economy, et également l'hôtellerie. Donc voilà, on développe des ERP sur des verticales métiers complets, full web. Alors vous êtes à la fois mentor, je crois, Mouvji et IME. Oui. C'est ça. Hein. Mais est-ce que vous-même vous avez été mentoré ou Et j'ai pas été dans votre mentoré aventure? IME en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Oui. Voilà, parce qu'effectivement, on était dans une phase de croissance forte. Puis on avait besoin aussi de notre côté d'avoir un peu cette prise de recul. Mhm. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on part souvent de la solitude d'entrepreneur. Effectivement, il y a des moments dans la phase de croissance de l'entreprise où on a besoin d'échanges, d'un regard neuf et de pouvoir échanger avec un autre entrepreneur, c'est ce qu'on disait, pour avoir tous cette prise de recul sur l'entreprise. Bertrand Pouget, c'est d'ailleurs une tradition presque au Mouvji, comme d'ailleurs à l'IME, où d'anciens mentorés deviennent mentors. Hein. Et en général, ça fait des très bons mentors. Oui, tout à fait, puisqu'ils ont vécu eux-mêmes le mentorat, donc Oui. ils comprennent vraiment ce rôle, cette posture du mentor. Et quand ils passent de l'autre côté, comme Momar et comme bien d'autres, c'est vrai qu'ils ont un regard encore différent sur leur mentoré. Alors, revenons à votre histoire à tous les deux. À quel moment se fait la rencontre? Et d'ailleurs, Anaïs, comment est-ce que vous avez connu en fait le Mouvji et avez-vous trouvé en fait Momar?
Comment j'ai connu le Movie? C'est mon grand frère pour le coup. Toujours la famille. Ouais, toujours la famille. Qui est entrepreneur et qui connaissait bien toutes les actions de Dominique Restino. Oui. Donc il m'a dit il faudrait qu'on y aille, ça va nous aider, ça va effectivement nous permettre de partager plus d'expériences avec des gens qui ont passé déjà les étapes par lesquelles on va passer dans quelques mois. Mhm. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au Movie très rapidement, je pense au bout de 1 an et demi, je pense, de création de notre société. Alors on frappe à la porte, il se passe quoi après? Comment est-ce qu'on dit je te présente Momar, il va t'aider. Voilà. Et comment on choisit Momar d'ailleurs? Parce que c'est important qu'il y ait du fit quand même quand on. Je sais pas, vous voyez ça fait combien de temps que vous bossez ensemble? Enfin, que Momar accompagne en tant que mentor. Moi, j'ai pas accompagné directement Anaïs, j'ai accompagné pardon. d'autres Je entrepreneurs. pensais que vous aviez accompagné, d'accord. ok, Voilà, pardon. j'ai accompagné d'autres entrepreneurs. Mais en fait, comment ça se passe, c'est aujourd'hui qu'on nous présente à nous, mentors, des mentorés. Mhm. Voilà, ensuite on se rencontre, on fait une première rencontre parce qu'on n'est pas obligé de dire oui en fait, hein, c'est pas un mariage forcé. Et après, des deux côtés, chacun peut dire ok, j'ai apprécié la rencontre, j'ai l'impression que cette personne-là va m'apporter quelque chose. Et à partir de là, il y a un pacte qui se noue entre mentors. Pardonnez-moi, je mentorés. pensais que vous aviez vécu ensemble couple mentor-mentoré. C'est une erreur de ma part. Non. Du coup, que faisait votre mentor en fait? Du coup, quelle est son activité? Alors moi, c'est Zafar de Desbrins en plus, donc oui. totalement différent de mon activité. Autre personnage important du Grand prix Movie. Movie également. Aussi, oui. Oui, bien sûr. Alors, à quel moment se fait la rencontre? À quel moment de l'aventure pour vous? Donc au bout d'1 an et demi, donc une fois qu'on est rentré chez le Movie, ça s'est fait très rapidement. Je pense au bout d'une semaine à peu près, on a pu rencontrer Zafar. Et puis le fit s'est fait tout de suite. Vous connaissiez les bras en plus? On se connaissait pas du tout. Je connaissais ni Lui ne Zafar ni sa connaissait pas société. Et le chef en boxe? Voilà, non plus. Et alors, je revenais sur la question, comment ça marche? Vous voyez tous les combien pour vous dire quoi? Dans quel format? Alors avec Zafar, on se voyait tous les mois à peu près. Oui. Et puis on prenait 1h30 ensemble pour discuter donc, de nos différents sujets sur lesquels on avait besoin d'être aiguillé ou de prendre un petit peu de recul, de prendre de la hauteur. Mais c'est vrai qu'au final, c'était surtout son partage d'expérience pour nous permettre à nous ensuite un peu de nous identifier et de nous dire ok, prends du recul, prends de la hauteur, tu vas passer par ces moments-là, c'est normal. Et du coup maintenant, comment on va prendre les meilleures décisions pour essayer de passer tous ces caps Et différents. si on revient sur l'histoire et l'aventure chef en boxe, tout à l'heure, Bertrand évoquait les hauts et des bas traditionnels de l'entreprise. Quels ont été les moments les plus forts, au fond, les ruptures de l'histoire, en fait? Difficiles ou au contraire, vous avez trouvé le truc qui a permis ou de pivoter ou de trouver la bonne réponse à vos questions? Alors au final, le plus dur a fait le plus beau, donc c'était un beau moment pour nous. Le Covid a été compliqué effectivement puisqu'on a été fermé, notre boutique a été fermée et on allait être en faillite. Clairement, on était à moins 30 000 € sur les comptes. Vous parlez d'une boutique, mais on n'en a pas encore parlé, c'est-à-dire Oui. que vous aviez la boxe Aussi. et Oui, vous avez exactement. fait un atelier, en fait. Exactement. C'est ça, oui. On avait un atelier où on donnait des cours de pâtisserie à Paris. Et victime des Victime, gilets jaunes, des des grèves, gilets jaunes, des de tout cela, oui, grèves, classique. Ouais, on Retail, savait plus le ce qui allait retail, arriver de le retail plus. physique. Voilà, exactement. Oui. Et donc on était à moins 30 000 € sur les comptes. On s'est dit là, on arrive à la faillite et je me suis dit on est tout en bas, on peut pas descendre plus bas normalement. Ça risquait de mettre l'entreprise... Ah oui, là on était à 2 doigts de Ok. fermer totalement la boîte. Ok. Et j'étais moi-même au fond du lit avec le Covid. Voilà, c'était un vous très avez beau fait moment. Covid et... C'était un et parfait fermeture. moment. Et puis je me suis dit, maintenant qu'on est tout en bas, on n'a pas le choix, il faut trouver une idée, il faut remonter. Et on avait une idée de mettre le CAP en box de base, le CAP pâtisserie, donc la formation de pâtisserie en box, mais avec les logisticiens, on recevait plus de farine, on recevait plus de sucre, on recevait plus rien. Donc on s'est dit, on va lancer en digital, on va faire full digital. On est quand, là, à peu près? C'était du coup au Il y a moment un an et demi, il y a 1 2 an ans et demi, c'est ça, en D'accord. mai. C'était en mai, on a lancé le 5 mai. D'accord. On a lancé notre formation en ligne et qui a fait un carton plein. Donc on a pivoté totalement l'activité de l'entreprise pour passer vraiment en full digital maintenant. Et là, l'expérience typiquement de Desbrins en plus, qui elle-même a craqué le marché du déménagement il y a plusieurs années de cela, via le numérique aussi, vous avez été très précieuse? Alors j'étais plus mentorée à ce moment-là, mais Ah, on ok. continue d'échanger, Oui, on continuait ok. d'échanger avec Zafar. Oui. Et c'est vrai que ça nous permettait aussi de prendre les bonnes décisions, parce qu'une hypercroissance, c'est pas beaucoup plus facile à gérer qu'un début de faillite. C'est Là, notre vous êtes en problème. hypercroissance, vous Là, on est pensez? en hypercroissance maintenant. Oui. Ça veut dire quoi en termes de chiffres? On peut en donner ou pas du tout? Oui, ou- on est passé d'un chiffre d'affaires de 200 000 à plus d'1 million en un an. donc, Superbe, ouais. superbe. Et des équipes déjà? Oui, des équipes, effectivement. Combien? On est 4,5 pour le moment 4,5. et bientôt 10. Vous avez récupéré une deuxième moitié Exactement. bientôt. On va la récupérer. Mais voilà, bien dans 6 mois, on sera une dizaine à peu près. Il y a un terme, parce que vous en parlez au passé de cette expérience, parce que c'est terminé le mentorat aujourd'hui. Il y a un moment où ça se termine, Bertrand Plouget? Alors, on fixe effectivement un cadre au mentorat et c'est ce qui permet d'avoir une relation qui soit encore plus riche, plus enrichissante. Hein. Momar disait tout à l'heure, il disait qu'est-ce que l'autre va m'apporter. C'est un véritable enrichissement mutuel. Et dans ce cadre, ils peuvent évoluer comme ils le souhaitent. Mais il y a une fin officielle. D'accord. Et cette fin, elle est importante pour qu'ils puissent aussi pleinement en profiter, se dire « Ah, peut-être que demain, je ne pourrai plus échanger avec mon mentor ou avec ma mentorée ou mon mentoré. »
On est sur 12 à 18 mois d'accompagnement en fonction des structures. Ok. Et ça n'empêche pas, après, naturellement, de continuer d'échanger. Parce qu'il y a une véritable relation, voire relation amicale. Momar, dernièrement, nous parlait, disait que voilà, ils étaient potes maintenant avec un de ses mentorés. Il y a une véritable relation amicale qui se construit. Vous avez, Momar, eu un seul mentoré ou plusieurs? J'en ai eu 2 déjà. 2. Pourquoi vous faites ça, vous, en tant que mentor? Parce que vous avez une entreprise, vous avez des collaborateurs, vous avez vos propres difficultés. Tout à fait. Peut-être vous-même avez besoin aussi un peu de vous imprégner de l'énergie des autres. Bien sûr. Pourquoi le faites-vous? Pourquoi est-ce qu'on devient mentor? On devient mentor, je pense, parce que déjà, on se rend compte que nous-mêmes, on aurait aimé avoir un mentor plus jeune quand on a commencé. Moi, quand j'ai démarré il y a 10 ans, on a démarré un peu seul, on va dire. Voilà, comme un peu tout le monde. Connaissait pas trop le mentorat, c'était beaucoup moins développé, je pense, il y a 10 ans que maintenant. Et en fait, on se dit que j'aurais bien aimé avoir, il y a 10 ans, quelqu'un qui m'évite certains chemins, qui m'évite certains murs, à qui je puisse échanger pleinement. Parce que, comme on dit, un seul entrepreneur comprend l'entrepreneur. Et en fait, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas échanger avec des amis ou autres, parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques que nous au quotidien. Mais c'est quoi les qualités nécessaires? Parce que est-ce que ça se passe essentiellement au plan humain, en termes d'écouter, de donner de l'énergie, de leur remonter le moral quand ils ne l'ont pas? Ou est-ce qu'il faut des compétences particulières? Est-ce que l'on voit en tant que mentor tout de suite ce que l'entrepreneur n'a pas vu dans les failles de sa stratégie? Ou est-ce qu'il aurait dû tenter un coup de pivoter s'il n'a pas fait? C'est quoi les qualités nécessaires pour être un bon mentor à vos yeux? Je pense que oui, il y a principalement des qualités humaines. Parce qu'en fait, c'est déjà une relation humaine qui se crée entre le mentor et le mentoré. Ça, c'est la première chose. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on parle... On ne parle pas de l'entreprise à 100% quand on rencontre son mentoré. Il y a beaucoup de choses dans l'échange autour, il y a beaucoup de choses perso, parce que forcément, quand on est entrepreneur, le perso et le pro sont totalement mélangés. Oui. Et ça permet de parler de ses doutes, de parler de ses problématiques. Et du coup, je pense que ça demande beaucoup d'écoute. Il faut que le mentor soit dans l'écoute, soit dans l'humain, et soit aussi, peut être aussi très factuel en essayant d'amener le mentoré à réfléchir pour qu'il prenne ses propres décisions derrière, quoi. Donc c'est beaucoup d'écoute, en fait, beaucoup d'écoute et d'humanité, moi, je pense. Vous validez ça, Anaïs, Audi, sur les qualités? On va pas citer, on a cité votre mentor, donc on va pas citer le vôtre, mais vous validez que c'est ça les conditions importantes pour un mentor? Totalement, et même nous, en tant que mentorés, c'est aussi l'écoute, dans le sens où quand on nous partage des choses, c'est aussi important de les entendre et de synthétiser tout ça et de pouvoir en faire un retour. J'allais vous dire, est-ce que du côté mentoré, la bonne qualité, c'est pas une forme d'humilité? C'est-à-dire d'accepter qu'on n'a pas raison tout seul et qu'on n'a pas vu le truc et qu'on est en train de faire fausse route. C'est difficile, hein? C'est quand pas facile. On se couche avec ses soucis ou ses rêves et qu'on se dit si, je vais dans la bonne direction, alors que tout le monde dit mais il va se planter là. C'est compliqué, hein? C'est compliqué puisqu'en plus on a la tête dans le guidon, donc on est persuadé d'avoir notre vision et puis de continuer vers celle-ci et de se dire que ça va aller. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire bon, écoute, il est déjà passé par ces étapes, peut-être qu'il a vu des choses que tu n'as pas encore identifiées et du coup prendre du recul et prendre les bonnes décisions. Mais c'est pas facile, oui. Est-ce qu'il y a un profil idéal, Bertrand Pouget, de mentor? Et est-ce que, ne donnez pas de nom, mais des gens que vous n'auriez pas acceptés finalement dans lui, il n'a pas le bon profil pour être mentor? Est-ce qu'il y en a un de non-profil de mentor? Alors déjà dans les qualités, et ce qui rejoint le profil idéal, je pense qu'on peut rajouter pour le mentor la bienveillance naturellement, accepter le partage d'expérience et le lâcher prise. Ce qui n'est pas évident pour un entrepreneur justement de se dire ce n'est pas mon entreprise, ce n'est pas à moi de prendre les décisions pour lui ou pour elle. Donc de se mettre dans une posture d'écoute aussi et de strict conseil. Tout à fait. Alors même pas de conseil, parce qu'il n'est pas là pour donner des conseils, donc c'est vraiment l'écoute et poser les questions. Et ce sont ces questions qui amènent justement la réflexion chez le mentoré qui sait se remettre en cause, en question, et va pouvoir changer peut-être de direction en fonction aussi des échanges qu'il a pu avoir avec son mentor. Et donc sur le profil idéal, c'est forcément un entrepreneur, je le dis et je le répète, parce que même c'est forcément ici obligatoirement dans vos statuts, un entrepreneur? Créateur ou repreneur d'entreprise. Voilà. Il a mis ses billes dans la boîte. Il a mis ses billes dans la boîte. D'accord. Et il est responsable des décisions qui sont prises dans sa boîte. Il sait l'épée de Damoclès, en fait, que tout entrepreneur a au-dessus de sa tête. Absolument. À travers chaque décision, en fait, il remet en cause parfois l'avenir de son entreprise. Donc ça, c'est vraiment primordial. Tout à l'heure, je parle d'entrepreneurs expérimentés, puisqu'il faut effectivement aussi qu'ils soient passés par les différentes étapes par lesquelles passe ou va passer le mentoré. Puisque c'est comme ça qu'il va pouvoir l'accompagner au mieux. Lui-même étant passé par là, il comprend ce qu'il vit, et donc il va pouvoir l'aider à franchir ces différents caps.
Et dernière chose, c'est effectivement ce partage d'expérience qu'il accepte de faire, cette bienveillance. Les mentors sont formés aussi pour ce rôle. Ah, d'accord. On ne les laisse pas aller seuls dans la nature, et ça fait partie du cadre que l'on propose pour les aider justement à avoir cette posture de mentor qui n'est pas toujours naturelle, qui n'est pas forcément facile pour eux. C'est évidemment gracieux, c'est pas rémunéré. Oui, ils sont entièrement bénévoles. Il faut donc tout à une fait. qualité supplémentaire qui est la générosité. La générosité, Non, mais effectivement. oui, mais Et, oui. et avoir un peu de Et temps le libre. partage. Oui. On Mais donne oui, de parce son que temps, ça bien prend sûr. combien de temps, Momar, dans la vie d'un mentor? Ça prend chaque mois 2-3 heures, on va dire. Et puis D'accord. comme se nouent des relations effectivement amicales, souvent Vous avec appelez à le n'importe quel mentoré. moment. C'est ça, C'est ça, j'ai tel sujet. exactement. Mon banquier vient de me dire tel truc, je sais pas quoi mettre dans mon desk, dans mon deck Voilà. pour lever des fonds, On essaie aussi etc. d'être rassurant, on essaye de rassurer, on essaye de dire mais t'inquiète pas, c'est normal, moi aussi je suis passé par là, ne sois pas défaitiste, ça va aller quoi. Demain est un autre jour. Est-ce qu'il faut, Bertrand ou vous aussi, vous tous les trois, que le mentor connaisse le métier du mentoré, ou au contraire, mieux vaut ne pas le connaître pour avoir un regard peut-être encore plus extérieur? Alors, on a une règle, il ne doit pas être du même secteur d'activité. Ah bah voilà. Ça, c'est Mon important. truc, ma effectivement. question va complètement idiote. Tout à fait. Et effectivement, ça amène d'autres sujets. Ça permet aussi de découvrir ce qui s'est passé dans d'autres secteurs et donc voir différentes expériences. Ça permet plutôt une confiance totale dans les échanges parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'enjeu autre que simplement ce que je vais ce que je vais aborder avec lui. Et puis, ça permet aussi d'avoir un regard parfois un petit peu candide sur le sujet parce que il connaît pas forcément, il connaît pas beaucoup, pas du tout le secteur d'activité. Donc, on va gratter un petit peu plus loin. Anaïs se dit, quand ça s'arrête, on se sent comment? Parce que vous dites qu'il y a une fin, sauf à entretenir la relation de manière amicale. Yeah. Mais aujourd'hui, vous êtes face à une nouvelle étape, dans un monde à nouveau compliqué, je le disais tout à l'heure, où qu'est-ce qui va se passer avec cette reprise de la crise sanitaire, etc. Comment on se sent après parce que, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin, puisqu'on parlait d'hypercroissance ensuite, et peut-être de poursuivre avec un mentoré différent pour aller à l'étape d'après? Quel est votre état d'esprit une fois que ça se termine, Alors, cette ça se collaboration? termine effectivement juste officiellement sur les papiers, puisque je partage toujours avec mon mentor aujourd'hui. D'accord. Donc, j'ai pas de ressenti de choc, entre guillemets. Oui. Par contre, maintenant, vu que nous, ça nous a apporté énormément de choses, on a pris la décision également de pouvoir mentorer des nouveaux entrepreneurs. Vous-même, vous allez Oui. déjà devenir mentor. Exactement. Pardon. Génial. Et oui. Oui, et puis on va continuer, je pense, au Vous niveau de dites nous, l'IME ensuite. Vous dites nous. Mon frère, oui. Parce que vous êtes associé avec votre Oui. frère? Ah, mais je savais Oui. pas. Donc, c'était pas une association uniquement au démarrage. Ah non, Vous il avez est... créé la boîte ensemble. On est vraiment ensemble. Incroyable. on est plusieurs Alors, associés, ça, c'est encore un truc qui me fascine. Non, mais, j'adore ce genre de choses. Comment on bosse avec son frère? Ouais, bien de notre côté, nous, Ouais. ça nous a rapprochés, donc ça n'a pas créé de tension, au contraire. Parce Mais que on n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas mettre la fake, le business, etc. Moi, je ne saurais pas faire ça avec ma soeur. Enfin, elle m'énerverait tellement. je t'adore, quoi. Je t'adore, mais j'aurais du mal. Donc, c'est pas trop difficile? Non, nous vraiment, donc il y a mon frère et ma cousine au niveau de la famille, et chacun a son cœur d'activité, donc personne marche sur le territoire de l'autre, entre guillemets. On Ouais. se fait tous une confiance ultime, et puis on fait chacun ce qu'on est censé faire. Donc au contraire, ça apporte une confiance supplémentaire dans la société. Jusqu'où vous pouvez mener Chef en boxe? Oula, loin, très très loin. Très loin. Oui, très très loin. Maintenant, on est devenu un organisme de formation, agréé, etc. Et puis on compte former encore des milliers de personnes dans toute la gastronomie française. Il y a une grande différence entre le mentorat IME et MoveJ ou pas, Momar, vous qui avez expérimenté les deux? On a bien compris que c'était une différence d'échelle en termes de Voilà. croissance. C'est pas les mêmes enjeux, ce sont pas les mêmes questions qu'on évoque? C'est pas la même question, effectivement, parce que les phases sont différentes. Je veux dire, comme l'expliquait Bertrand, déjà, l'IME, c'est une entreprise qui font minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui sont en hypercroissance. Les phases peuvent être similaires, mais elles sont quand même différentes quand on est en amorçage, entre guillemets, et quand on est dans une phase un peu de scale, on va dire, les phases sont différentes. Donc, les questionnements qu'on va avoir en tant qu'entrepreneur sont différents. Et du coup, le mentor qu'on va avoir en face de nous va être différent. Ouais. Voilà, ou le mentoré. Bertrand Pouget, je reviens vers vous dans la minute et demie qui nous reste, parce que vous évoquez 850 Oui. mentors à trouver dans le cadre de ce nouveau plan Un jeune, un mentor. C'est facile? Et comment on fait pour trouver ces 850 personnalités qui vont aider 850 entrepreneurs à grandir? Alors, nous, Où est-ce qu'on les trouve? partout, partout, et effectivement, c'est un long chemin aussi pour nous de trouver ces 850 mentors qui vont pouvoir accompagner ces jeunes.
on est sur des entrepreneurs. Donc un entrepreneur, par définition, c'est aussi quelqu'un qui bien souvent court après le temps, qui a son entreprise à développer, à gérer. Et donc c'est vrai qu'on fait appel à toutes les possibilités de relais pour cet appel à mentor. Donc ça va passer par les réseaux d'accompagnement, ça va passer par les fédérations de chefs d'entreprise. Donc la CPME en fait partie, naturellement. On travaille avec eux pour pouvoir trouver ces 850 mentors. Oui. Vous avez un bon espoir de les trouver rapidement ? C'est un peu comme les 500 signatures pour les hommes politiques. Est-ce qu'il y a suspense ou pas ? Oui, on a bon espoir. Sinon, je pense qu'on ne ferait pas ça. Mais c'est comme tout entrepreneur, on est optimiste dans l'âme. Mais ce plan, en fait, il est d'année calendaire en année calendaire, en fait, parce qu'il en est où, ce plan Un jeune à mentor ? Il date il y a quelques mois déjà. Alors effectivement, l'État a lancé le plan Un jeune à mentor avec cet objectif de 100 000 jeunes accompagnés d'ici la fin de l'année 2021. Donc, on va être sur un temps un petit peu plus long parce que voilà, le contexte est aussi un petit peu différent. Mais sur 2022, il faudra que nous, on fasse ces 850 jeunes accompagnés. Donc, on a du temps, mais pas tant. Les former. Exactement. Donc, avis à tous les auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Si vous avez envie de donner votre énergie, votre compétence d'entrepreneur à d'autres entrepreneurs, c'est un truc génial. Je crois qu'on devrait tous le faire au moins une fois dans sa vie en tant qu'entrepreneur. Merci à tous les trois. Merci bien sûr et puis merci aussi à Dominique Restineau et Bénédicte Sanson qui animent ce magnifique mouvement depuis de nombreuses années, le MoveJ. Merci Bertrand Pouget de nous avoir mieux fait comprendre comment ça marche. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur des programmes du MoveJ. Merci et bravo surtout Anaïs Sodi pour le lauréat 2021 du MoveJ et puis pour cette belle aventure du chef en boxe. Et puis bravo à vous Momar Mbaye d'accompagner ces entrepreneurs fondateurs de CNF. Plein de bonnes choses de vous aussi pour l'année prochaine. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle et dernière édition d'ailleurs de cette saison 3 d'Impact PME. Bonne journée à tous. À très vite. Ciao. Impact PME l'hebdo.